Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler comme le titre du podcast l'indique, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Plusieurs petits ruisseaux font une grande rivière. Et j'ai vu ça dans mes notes. En fait, j'ai 150 notes environ sur mon smartphone. Et dans la dernière note, la plus ancienne, disons celle qui a été mise à jour donc il y a quasiment plus d'une année et demie, j'avais noté, donc c'était sur la traversée du désert pour ceux qui connaissent, et puis il y avait justement une petite phrase que j'ai retenue, donc c'était que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et je trouvais intéressant le concept. Bien sûr, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, d'ailleurs, avec les petits pas, les habitudes. Donc c'est un sujet qui est vraiment complémentaire, parce que finalement tous les petits entraînements qu'on fait, comme moi courir 2 km tous les jours, au final ça fait un grand nombre de kilométrages, un grand nombre d'heures d'entraînement surtout. Et puis voilà, donc ça s'applique aussi là. Mais moi surtout aujourd'hui, ce que je voulais sur le sujet par rapport auquel je voulais venir, par rapport à cette phrase, c'est que si on prend au tout début, donc cette grande rivière, ce fleuve, si on imagine, au tout début il est tout petit, et puis après il devient de plus en plus grand jusqu'à il se jette dans la mer, si on veut. Donc au début, si on veut, au niveau en course à pied, on pourrait dire que c'est l'amateur, et puis tout au bout vers la mer, c'est le top mondial, par exemple Eliud Kipchoge là, actuellement. Et donc pour arriver aux capacités, aux performances d'Eliud, il va falloir justement toutes ces petites rivières qui s'accumulent pour en faire une plus grande. Et là justement, il y aura des entraînements, il y aura des petites, si on prend nous cette image de rivière, donc il y aura des rivières d'entraînement, des rivières de préparation mentale, de préparation physique, de sommeil, de nutrition, d'équipement, choisir le bon équipement, essayer d'avoir tout meilleur que les autres et puis les faire rejoindre dans cette rivière. Et c'est ça qui au final font justement un grand champion, un grand athlète, une grande rivière, voilà. Et je trouvais assez sympa l'idée. Alors bien sûr on n'aura pas tous, autrement ce serait trop facile. Moi je me lancerai à 100% là-dedans, même à 300% on va dire, pour devenir Eliud Kipchoge. C'est déjà trop tard, je pense qu'il faudrait déjà commencer beaucoup plus jeune. Mais par contre c'est intéressant de comprendre le concept que c'est pas en allant courir, comme je l'ai dit l'autre jour, en allant courir une fois 20 km qu'on va devenir fort. Moi j'ai réussi à courir un marathon, donc mon premier marathon d'ailleurs, puis c'est le meilleur marathon au niveau chronométrique que j'ai couru, même au niveau sensation, au niveau performance physique, psychique, tout en fait. Il y a tout qui s'était plus ou moins bien passé. C'est pas justement les mois avant, j'avais pas prévu de courir ce marathon, mais les mois avant, je m'étais entraîné beaucoup. Au niveau fréquence d'entraînement, du nombre d'entraînements, je m'étais entraîné très régulièrement. Et puis c'est tous ces petits, on pourrait prendre aussi, ou une autre image, simplement un verre et puis ou un seau, et puis on rajoute chaque fois des petites pierres à l'intérieur, des petites pierres. Au final, c'est ça qui fait c'est ça qu'au final qui fait que le seau est rempli, puis qu'on est capable après de courir ce marathon ou d'atteindre une telle performance. Et pour revenir là-dessus aussi, on parle souvent dans le développement personnel. Donc si on prend une boîte carrée, puis on mettrait des grosses pierres et des petites pierres, on en a pas mal. On a des grosses pierres d'un côté et puis des petites pierres de l'autre. Donc les grosses pierres, on pourrait les comparer justement à de l'endurance, et puis les petites pierres, plutôt au travail spécifique qu'on fait,
des séances sur piste ou des petits footings de récupération. Et au début d'une préparation, voilà, par exemple, durant l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? On met des grosses pierres et ensuite, on vient, compléter, disons, combler un peu les petits trous qui entrent les grosses pierres par des petites pierres. Et c'est exactement ça. Moi, j'ai un ami, ça me fait toujours rire quand il disait ça. Donc, c'est un ami qui est agriculteur, qui a maintenant plus de 60 ans, puis que, voilà, toujours, si on regarde ses performances dans le passé, il est encore meilleur que moi actuellement aujourd'hui. Et voilà, il est très connu au niveau régional chez nous. Et lui, il me disait toujours, voilà, il faut, quand ça va pas bien, il suffit de faire un petit coup de tournevis, puis après ça fonctionne mieux. Donc il prenait cette image, voilà, du moteur, que des fois un petit coup de tournevis suffit. Et puis là, c'est exactement ça. Donc c'est voilà, des fois on accumule, voilà, par exemple les entraînements d'endurance, mais il suffit de mettre dedans, voilà, une petite pierre, boum, voilà, quelques diagonales de terrain de faute ou comme ça, puis finalement après le but, c'est d'avoir, si on reprend ce cube, c'est que le cube il soit rempli à 100%, qu'il n'y ait aucun petit espace. Alors c'est pas possible, parce qu'on a toujours, voilà, des petites blessures, des moments de fatigue, ainsi de suite. Mais plus on remplit tous ces petits trous, plus au final ce cube est rempli. Pareil pour si on revient sur l'image de la rivière, plus on amène de choses de cette rivière, plus on amène d'eau, si on veut, dans cette rivière, plus elle grossit, puis plus après on est capable d'aller vite, d'aller longtemps. Et je trouve que c'est des bonnes images à prendre en compte, puis ça nous fait nous rendre compte, voilà, que si on fait entre la personne, voilà, après je vous dis pas de vous entraîner tous les jours, mais entre la personne qui s'entraîne voilà, 2 fois par semaine, donc on va dire qui met deux petites rivières par semaine dans son fleuve, si on veut, et puis l'autre personne qui s'entraîne tous les jours durant la semaine ou plusieurs fois par jour, mais bon, voilà, on va pas rentrer trop dans cet extrême. Au final, la personne qui s'entraîne plus aura une plus grosse rivière. Après, comme je vous l'ai dit, pour mon image de la boîte là, du cube, il faut aussi mettre d'autres choses dedans. Ça suffit pas de s'entraîner. Il faut aussi voilà, veiller à la fatigue, veiller à son alimentation. Voilà, quand est-ce qu'on va courir aussi, j'entendais dernièrement, puis c'est très juste. Moi, c'est une des erreurs que j'ai fait au début de ma carrière sportive, ma petite carrière, on va dire. C'est que j'ai de la peine à courir le matin en course. Enfin, il me semblait être moins performant. Alors, quand on court sur piste, généralement, on court pas à 8h le matin. C'est plutôt, ça commence dès 11h ou comme ça, donc on est réveillé. Mais voilà, si on a une course à 8h le matin, il faut vous entraîner à 8h le matin, puis pas à 20h le soir. Alors ça ne veut pas dire on ne doit pas s'entraîner à 20h le soir, mais il faut la plupart du temps essayer de courir à l'heure à laquelle on a la compétition, et puis faire en fonction. Moi je cours à jeun, je m'entraîne tous les jours, pas tous les matins, je ne regarde pas forcément quand je vais courir, mais disons si j'ai vraiment une compétition, comme le semi-marathon de Berlin, les semaines avant, je vais veiller vraiment d'aller courir un petit peu plus encore le matin. En tout cas, je vais veiller à ça, alors que d'habitude, j'y prête pas forcément très attention. Parce que des fois, je vais le matin, des fois l'après-midi. C'est aussi l'avantage quand on court assez régulièrement. Mais par exemple, si vous courez 3 fois par semaine, ce serait bien en tout cas le week-end, essayer d'aller le matin. Et comme ça aussi, il n'y a pas de surprise le jour de la course. On sait à quoi s'attendre. On sait que d'habitude, par exemple, on mange pas. D'habitude, on boit un peu d'eau, on boit un café avant d'aller courir. Et puis voilà. Puis à la course, finalement, c'est un peu, si on veut, un entraînement comme un autre. Donc ça passe, quoi. Donc voilà. Bref. Donc je pense que c'est une bonne image, cette histoire de petits ruisseaux qui font une grande rivière. Donc voilà aussi l'histoire du cube. Je pense que c'est à retenir, et puis à regarder de votre côté. Voilà, qu'est-ce que vous mettez dans votre cube, et puis qu'est-ce que vous ne mettez pas, et puis essayez peut-être de rajouter des choses ou d'enlever certaines choses. Voilà, c'est comme c'est comme pour notre corps. Si tout d'un coup on mange toujours des sucreries ou des choses comme ça, au final, est-ce que notre corps ingurgite une majorité de sucreries, ou plutôt d'eau, de légumes, et puis plutôt de matière grasse que de bonbons, j'en sais rien, quoi.
Voilà. Après, je pense que c'est un équilibre à avoir entre tout ça. Et comme je vous l'ai dit, une rivière remplie, si vous faites que de l'endurance, euh, voilà, vous allez atteindre bien sûr une performance, parce que la base de la course, c'est quand même l'endurance, hein. Pour la plupart des distances, même pour un coureur déjà dès 800 mètres. Je me rappelle en Suisse, il y avait un des meilleurs, d'ailleurs je crois qu'il a toujours le record en Suisse, André Bucher. Il disait que lui, quand il s'entraînait euh, pour 800 mètres, il faisait environ 80 km par semaine, donc c'est toujours plus que moi je fais, alors que moi je m'entraîne un petit peu pour du marathon, enfin des trucs comme ça, donc des courses assez longues. Donc voilà la preuve que en dessus de 400 mètres, disons, il faut commencer à faire quand même pas mal de kilomètres, et puis voilà. Mais après, il y a quand même toute autre chose qui rentre, la musculation, et voilà, puis diverses choses. On en reparlera, puis j'en ai déjà parlé dans cet épisode. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute, et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast.